bienvenue dans cette vidéo grammaticale qui va nous montrer que l'égyptien hiéroglyphique peut exprimer des idées, des concepts extrêmement élaborés. Comme d'habitude, nous allons commencer par prédécouper notre texte. Alors, en repérant par exemple ici deux petites jambes qui nous indiquent que nous avons un mot qui exprime le mouvement, un trait diacritique qui nous permet de séparer ceci. On va continuer un peu plus loin, on aura le disque solaire qui nous permet de séparer comme ceci. On commencera à faire intervenir un peu plus tard, juste après, la grammaire, et on va essayer d'identifier non plus les mots signifiants, mais les mots structurants, comme par exemple ici, des potentiels pronoms, et ici un peu plus loin, nous aurions un autre pronom. À partir de là, il faut passer à la translittération. Votre attention sur le premier hiéroglyphe qui se trouve ici, qui a la particularité d'être à la fois pictographique et en même temps phonétique, qui se trouve ici. Alors, à quoi correspond ce hiéroglyphe un peu particulier? Eh bien, je trouve sur Internet une image qui peut nous donner la solution. On a affaire à une espèce de traîneau sur lequel se trouvaient les pierres, et ces traîneaux qui supportaient la pierre, étaient bien entendu tirés par des personnes ici. Et c'est ainsi que dans le dictionnaire, nous allons retrouver le verbe qui se trouve donc ici et qui signifie suivre, accompagner, escorter. On comprend bien la liaison entre le hiéroglyphe du traîneau que l'on tire et la notion d'accompagner, de suivre. Et cet article est assez long puisqu'on aura également d'autres expressions qui sont ici et même le mot le suivant, le serviteur, le compagnon, le garde du corps écrit sur la même racine consonantique. Nous avons donc un premier mot qui est un verbe, on parle donc d'une prédication verbale, doit venir ensuite bien, le sujet en toute logique, et le sujet dans ce cas est un groupe nominal, puisque j'ai un mot que je connais fort bien, qui est le mot cœur, et puis ensuite un pronom personnel suffixe, deuxième personne du singulier, et donc la première partie de la phrase nous indique « suis ton cœur » ou « puisses-tu suivre ton cœur » et bien entendu la notion de cœur dans ce cas-ci a pas mal d'importance. On pourrait s'attendre à avoir ensuite une préposition, mais nous avons un autre mot, suivi ici d'un N et puis d'un verbe extrêmement important, puisqu'on appelle ceci le verbe d'existence, on le traduit souvent par être, c'est le verbe un. À lui tout seul, il mériterait une vidéo. Et le mot en question, en vérité, c'est un nom. Un nom qui signifie le moment, le temps de, prendre le temps. On a ici une notion de durée, de moment, de saison en saison, d'une saison à l'autre, toutes sortes d'expressions. Nous aurons donc ici le mot durée, et puis ensuite ici un N qui pourrait être une préposition, mais qui dans ce cas-ci va nous indiquer que nous avons affaire à un génitif, c'est-à-dire durée de qui, de quoi, génitif indirect, mais bien durée de, j'ai dit que c'était le verbe d'existence, eh bien on va le traduire simplement par existence ici, je vais le mettre là-bas, et bien entendu je retrouve un 2PS ici qui se trouve à la fin de la phrase. J'aurai donc une phrase qui me dit « suivre ton cœur », « tu suis ton cœur », « puisses-tu suivre ton cœur » dans la durée de ton existence, c'est-à-dire tout au long de ta vie, fais en sorte de suivre tes idées, de suivre tes désirs et de suivre ta personnalité. Ainsi, tel est l'enseignement de Ptahhotep. Suis ton cœur le temps que tu existes, suis tes désirs, respecte tes envies durant toute la durée de ta vie. J'ai dit que c'était amusant, je n'ai jamais dit que c'était facile. À bientôt pour de nouvelles aventures.